Bonjour chers amis, donc on est le 24 décembre 2023 et il est 16 heures presque, dans 2 minutes. Alors, je suis content dans cet endroit où on peut faire des randos, vraiment c'est trop super. Et l'année dernière d'ailleurs, dans ce même endroit, en période de Noël, justement, comme aujourd'hui, 24 décembre, aujourd'hui 2023, comme je vous ai dit, j'avais vu un renard, vous voyez, et c'était super, je l'ai filmé en plus. Et il y avait un monsieur qui habitait ici, là, depuis 50 ans, il devait avoir 70 ans, je ne sais pas quoi, ou à peu près, ou plus. Et il m'a dit qu'il n'a jamais vu de renard, ici, là, vous voyez. Il a été étonné. Et comme j'ai dit, mais je l'ai filmé, vous voulez que je vous montre, je lui ai montré. Et aussi, ici, il y avait des moutons qui sont venus me dire bonjour. Et même la bergère, il y avait la bergère avec son mari, le berger. Et elle souriait avec moi, on a discuté parce qu'elle m'a dit, ils ne font pas ça d'habitude, hein, vous savez. Et les moutons, ils étaient hyper gentils avec moi, comme si je les connaissais, ils me connaissaient. Vous voyez, des brebis, des brebis, des moutons, enfin c'était trop super. En parlant de ça d'ailleurs, moi ça tombe bien parce que j'adore le mérinos, la laine de mouton, mais pas la laine des années avant que ça grattait, vous savez, c'était un supplice de mettre des pulls en laine pour faire plaisir à nos parents. Ils pensaient nous faire plaisir alors que la laine avant c'était horrible. Maintenant en laine de mérinos c'est toujours la laine de mouton, mais c'est des moutons, je crois, qui sont différents de race, sauf erreur de ma part, ou alors c'est tissé différemment. Je ne sais pas exactement, mais ça fait au moins 2 ans environ que j'ai beaucoup de vêtements en mérinos, c'est-à-dire de la tête aux pieds, comme on dit l'expression, et même en sous-vêtements, c'est-à-dire boxers en laine de mérinos, j'en ai plusieurs, chaussettes aussi plusieurs en laine de mérinos, et même, même ça dehors, non, bien sûr, j'ai acheté à Decathlon celui-là, mais celui-là, c'est en laine de mérinos, celui-là, de suite. Alors, je vais remettre ma bonnette là pour vous dire certaines choses et je pense que c'est intéressant. Attendez, je referme là vite fait. Voilà. Je remets ici le petit micro. Voilà, chers amis. Donc, et regardez cet endroit comme c'est super. C'est vachement super. Vous pouvez marcher des kilomètres ici. Et c'est pour ça que dans mon sac, qu'est-ce que j'ai pris? Un petit peu d'eau, mais j'ai pris aussi, comme on est 16h et 5 minutes peut-être, donc du 24 décembre 2023, je me dis, j'ai pas envie de me perdre dans la forêt, quoi. Ça m'arrivait ici de nuit de marcher dans la forêt, vous savez. J'avais filmé, et dans les commentaires et tout, des gens, des fois, ils disaient, mais tu n'as pas vu comment on dit, c'est pas le loup-garou, mais c'est le dogman, vous voyez. J'ai dit non, pas du tout. J'ai dit parce que quand vous avez peur de certaines choses, ça vous arrive ces choses-là, vous voyez. Je ne dis pas que les gens, certains, ils ont menti ou quoi. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, il m'arrive que des belles choses. Alors, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, chers amis. Donc, en venant ici, je suis passé par une gare, comment on dit, routière. Je rentre dedans pour demander si on peut payer le car avec la carte bleue ou pas, ou il faut de la monnaie, ou si je peux l'acheter chez eux. Je rentre, il y a un sapin, j'ai filmé tout ça. Bon, mais si je fais un montage, je préfère mieux le mettre dans une autre vidéo. Parce que si je commence à mettre, vous savez, des parties, en même temps je vous parle, je vous mets en même temps les images, je vais faire une vidéo. Mais vous allez voir comment c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui on est le dimanche, donc 24 décembre 2023. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc avant de venir ici, je vais
Donc ça s'appelle synchronicité, ou peu importe comment on dit, c'est-à-dire l'univers, ce que d'autres ils appellent Dieu, peu importe le nom qu'on met, ben, il vous montre qu'il est avec vous et que voilà, il arrive des belles choses. Encore hier aussi, mais je ne vais pas parler de hier, mais là je parle d'aujourd'hui. Alors, comme je disais, je rentre dans cette salle d'attente, comment on dit, de la gare routière à Aix-en-Provence, pour demander tel car, etc. S'il faut payer en carte bleue, on peut, si ça le reste, ou si je peux l'acheter chez eux. Quand je rentre, je regarde comme ça. Déjà, il y avait un type dedans, un agent de sécurité. Et, il discute, il renseigne une personne comme ça. Et après, il ressort. Et moi, je regarde sur ma gauche. Je vois quoi, chers amis? Un sac noir, un grand sac noir. Et grand, c'est-à-dire style sac de sport noir, sans étiquette, laissé à l'abandon à côté du sapin de Noël. Et j'ai vu ce sac, il n'y avait personne à côté. Et je me dis tiens, l'agent de sécurité, il n'a même pas fait attention à ça. Et on est, je ne vais pas tomber, il y a des cailloux là, comme vous voyez. Alors, on est en période très critique, j'allais dire, c'est le seuil maximal de sécurité actuellement où on vit maintenant en France. Il n'y a pas plus haut dans l'échelle de danger imminent, d'attaque terroriste, hein, je parle en ce moment. Donc, et c'est quand même con, pardon de l'expression, que l'agent de sécurité, il n'a même pas vu ça. Alors qu'il est SIAP 2, parce qu'après j'ai discuté avec lui. Hein. J'ai discuté, à un moment j'ai filmé aussi. Mais à un moment j'ai discuté avec lui sans filmer. Parce que j'ai dit, ah oui, mais vous êtes SIAP 1, il m'a dit non, je suis SIAP 2. Bon, de toute façon, même s'il aurait été SIAP 3, c'est le maximum, sauf erreur de ma part, ben, ça ne change rien au problème. Parce qu'il est en salle, il n'a même pas fait attention à ça. C'est pas un détail, c'est quelque chose de très important. Bref. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand lui, il est sorti, donc je vois qu'il y a ce sac, il n'y a personne autour, pardon de répéter, hein. Désolé, chers amis, de répéter les choses comme ça, mais vous allez voir pourquoi. Et je parle fort, j'ai dit, il est à quelqu'un ce sac, comme ça, fort, pardon de parler très fort sur le... Et il y a un type carrément au fond de la salle, il était tourné, il s'est retourné, il était au téléphone, et il m'a fait « Ah, c'est à moi ». J'ai dit « Là, le sac », j'ai montré avec la main. Il m'a dit « Oui », pour avoir confirmation, vous voyez. Et je ne lui ai pas dit « Mais monsieur, venez à côté de votre sac », parce que je ne suis pas habilité à faire ça. Mais quand même, vu comme j'ai parlé, fort pour demander, ben voilà quoi. Après il s'est avancé pour prendre son sac. Et voilà. Donc, ce qui est rigolo, pardon de le dire, chers amis, parce que c'est quand même extraordinaire. J'ai reçu donc un email aujourd'hui, sans m'attendre, puisque c'est dimanche 24 décembre 2023, pardon pour le dire pour la 6e fois, où je ne sais pas, que je n'ai pas compté. Donc un dimanche, vous ne recevez jamais d'email, je suis en formation en ce moment, d'une formation de sécurité d'un prof qui vous connaît depuis pas longtemps en plus, vous voyez, depuis pas longtemps. Mais ça m'a touché, ça m'a fait très plaisir. Elle m'a écrit, la prof aujourd'hui dimanche, sans sachant ces trucs-là, de ce qui m'est arrivé. Et elle me dit, parce que vous allez voir pourquoi, elle me dit, oui, alors passe de bonnes fêtes, repose-toi bien, tout ça. Et avec un petit smiley là, vous voyez. Et je lui réponds, moi. Et j'ai dit, oui, bonjour. J'ai dit, voilà, la prof. Hein. J'ai dit bonjour, très très gentil, par respect pour elle. Je ne vais pas dire son prénom ni son nom, bien sûr, mais elle est adorable et tout. Et, comme la prof que j'avais d'un autre endroit aussi, j'ai la chance de tomber sur des personnes très adorables et très compréhensives envers moi. Parce que comme je suis autiste Asperger, ben, écoutez, il y a des choses qui ne sont pas évidentes pour moi. Mais elle a été très sympa. Donc aujourd'hui, dimanche, elle m'envoie l'email.
Et moi, j'étais dans le car quand je reçois les mails. Je suis resté con. Je lui ai dit, voilà, il n'y a pas... J'ai dit, il n'y a pas longtemps de ça, il y a moins d'une heure, j'ai dit, il y a ça et ça. J'ai dit, voilà, un agent de sécurité, il était dans la salle où j'étais, il renseigne des personnes, il ressort, mais il n'a même pas fait attention qu'il y avait un sac abandonné à côté du sapin, un sac noir, et sans étiquette. Et je lui ai dit et tout. Et j'ai dit, moi, de suite, j'ai dit, à qui il est ce sac fort, etc., comme je vous ai expliqué. Et voilà, quoi. Mais et après, j'ai discuté avec l'agent de sécurité, comme je vous ai dit, ça, je l'ai filmé et tout. Donc, à son insu, bon, mais il faut que je mette les images où on ne voit pas son visage, sûrement. Mais bien sûr, mais il le dit dans la vidéo. J'ai dit, oui, mais vous êtes rentré, vous êtes ressorti, vous n'avez pas vu qu'il y avait un sac? Ah non, je n'ai pas vu. J'ai dit, oui, ben, il y avait un sac abandonné à côté du sapin. Il est resté bête, le type, vous voyez. Mais bref, de toute façon, il y a les caméras, il y a tout dedans. Moi, comme je lui ai dit, ils peuvent vérifier. Il va voir que, de toute façon, c'est une grosse, énorme faute de sa part quand même. Comme je l'ai dit, le plan, il est élevé à l'échelle maximale en ce moment. Donc, franchement, il peut dire SIAP 2, tout ce qu'il veut. Ça ne m'impressionne absolument pas parce que moi, je suis ni SIAP 1, je ne suis même pas sûr d'être diplômé. En plus, je vous le dis, étant donné que j'ai des bonnes notes, il n'y a pas de souci. Ma prof, elle le sait. Et l'autre cours que j'étais donc d'un autre endroit pour savoir si je suis fait pour être agent de sécurité, donc c'était 2 semaines et demie de formation, j'ai eu la meilleure note, chers amis. On a fait c'était un test français-anglais, etc. Il y avait la prof plus une personne qui nous a surveillés dans les cours, qui nous a donné à faire, c'était 1 heure environ, un devoir, maths, français, raisonnement, il fallait écrire des trucs, etc. Et il y avait un jeune, Mathias il s'appelle, donc qui lui, comment dirais-je, il a un niveau terminal, chers amis. C'était le niveau le plus haut en classe. Devinez comme il a eu, 14,5. Et moi j'ai eu 17 et quelques, vous voyez. Et il y en a 3, ils ont raté, parce qu'ils ont eu moins que... Il fallait avoir minimum, je ne sais plus, 10 ou je ne sais plus. Et ils n'ont pas eu. Et ils ont été éliminés. Ils n'ont pas pu être, comment on dit, le CNAPS, là, vous savez, inscrits au CNAPS, et ils n'ont pas pu faire la formation. Ils ont été carrément éliminés. Comme ils ont été éliminés, donc le Pôle emploi, il le sait. Et s'ils redemandent, ils vont dire non, parce que nous, on vous a payé une formation. Donc, vous n'avez pas été en mesure de passer les tests pour savoir si vous êtes fait pour cette formation. Non. Donc, ils ne peuvent pas le faire, sauf s'ils payent de leur poche. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, ce n'est pas sûr qu'ils vont réussir. Hein. Mais voilà, chers amis. Mais pour ne pas s'étaler de partout et pour vous dire les choses, c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce que moi... Je veux dire, la prof, elle m'écrit le dimanche, là, aujourd'hui, 24 décembre, elle est adorable, hein, parce que franchement, c'est... waouh, je veux dire, elle ne me connaît pas et tout, et le peu de temps qu'elle me connaît... j'ai commencé le 14 décembre, pour vous dire, on est le 24, ça fait que 10 jours, vous vous rendez compte un petit peu? 10 jours, c'est pas énorme, hein. Donc on ne se connaît que depuis 10 jours, et elle m'écrit un dimanche, 24 décembre, c'est vraiment bravo, quoi. C'est des gens très professionnels. Moi, je suis admiratif des gens comme ça. Parce que souvent, on a affaire à des gens qui ont des horaires de bureau, mais jamais ils vont vous contacter un dimanche après, je veux dire, à veille de Noël, quoi. Mais jamais de la vie, chers amis, je vous le dis. Et donc, c'est une chance, quoi. Vous voyez, c'est une grâce, j'allais dire. C'est vraiment, on voit qu'ils sont... des gens très 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 humains, quoi. Vous voyez, ça fait vachement plaisir. Mais encore, je vous le dis, c'est pas parce que je lui ai dit, tu es très bon pédagogue, on se tutoie avec cette prof, tout le monde, dès que le premier jour, elle nous a mis à l'aise et tout. Mais j'ai dit, tu es une très très bonne pédagogue. Donc si je ne réussis pas cette formation d'agent de sécurité, c'est pas ta faute. Hein. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, moi c'est juste... Elle le sait, hein, parce qu'elle me contrôle tous les jours, on a des tests là, vous savez, elle est très 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 professionnelle, elle voit que j'ai des bonnes notes, il n'y a pas de souci, mais dès que je panique un peu, je stresse,
je suis complètement perdu, vous voyez. Donc, pardon de le répéter, mais c'est à cause que je suis autiste, Asperger, donc c'est un handicap, chers amis. Et les gens pensent autiste Asperger égale super intelligent. Ah oui, tu es fort à maths. Ça, c'est des clichés, chers amis. C'est des clichés, mais complètement nuls, hein, je vous le dis. Parce que moi, je ne suis pas autiste. Parce que dans le domaine Asperger, vous avez deux branches, si vous voulez. Vous voyez comme cet arbre-là, il est majestueux, il est trop beau. Il y a plein de branches, il part de partout. Mais dans le domaine autiste, c'est très 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 divers. Il y a des autistes qui ne parlent pas du tout, les pauvres, ils sont même enfants, ils ne parlent pas et tout, parce qu'on est autiste. Moi je suis né autiste, évidemment. Et les jours qu'on quitte ce monde, ben, on meurt autiste. On ne guérit pas d'être autiste. Vous voyez, voilà, mais c'est pas grave, hein, j'allais dire. Le plus célèbre actuellement des autistes, c'est Elon Musk, vous voyez. Mais je veux dire, ça fait pas très longtemps qu'il a dit, 3 ans à peu près. Mais aujourd'hui, le terme Asperger n'existe plus. Hein, depuis quelques années, 3, 4, 5 ans, les gens disent toujours Asperger comme moi. On utilise ce terme pour montrer qu'on n'est pas déconnecté du monde réel, entre guillemets, je ne sais pas quoi, mais qu'on est sans déficience intellectuelle. Voilà, mais c'est pour ça que les gens qui utilisent ce terme Asperger savent pertinemment que quand vous êtes diagnostiqué, je vois des spécialistes qui sont très 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 bien, mais je reste étonné de leur professionnalisme, hein, je vous dis la vérité. Et déjà la première personne que j'ai vue m'a dit que j'ai un TSA. Elle m'a pas dit il faut que je fasse des tests, voir, il faut que vous faites des tests et je vous dirai. Mais, elle m'a posé plein de questions. J'étais bouleversé. Des questions que je ne pensais pas qu'elle allait me poser, tout ça. Mais et elle est spécialiste, elle. Hein. Donc il n'y a pas de souci. C'est pas comme si vous voyez un médecin généraliste. Vous voyez qui n'est pas spécialisé. Non, là, elle est spécialiste. Et les autres que je vois en ce moment, c'est des grands spécialistes. Donc ça fait super plaisir. Parce que c'est une chance, parce que des fois il faut attendre 2 ans, chers amis. Les gens ils sont bien placés dans l'autisme pour savoir qu'il faut attendre 2 ans. J'ai la chance que j'attends moins. Des fois des gens attendent moins, ça arrive aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et dommage que, bon, mieux vaut tard que jamais, mais je suis en train de voir tous ces spécialistes et tout, et c'est très très bien, vous voyez? Voilà quoi. Parce que quand vous êtes diagnostiqué, je suis, comment on dit, dans le processus là, de diagnostic, après eux, ils vous délivrent un document en disant un certificat médical, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, chers amis, qui disent il a un TSA sans déficience intellectuelle, et après, c'est... voilà quoi, je veux dire, c'est un document officiel, quoi, vous voyez. Que là, pour l'instant, j'ai des documents, mais bon, c'est sur le processus, vous voyez. Donc, voilà, c'est déjà bien, c'est très bien. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, chers amis. Mais je vais revenir sur les choses. C'est que, regardez cet endroit comme il est super. Et j'ai pris dans mon sac la lampe, hein, parce que s'il fait nuit, là, parce que là, dans 1 heure, il va faire nuit. On ne dirait pas, regardez, il y a le soleil, mais dès qu'il se couche, je ne vous dis pas, vous êtes perdus là dans la nuit, putain, quoi. Surtout la veille de Noël. C'est un peu con, quoi. Attention, parce que là, il y a plein de rochers, de petits cailloux, de rochers. Mais c'est très embêtant, quoi, d'être perdu dans la forêt, pendant que les gens ils font la fête, j'allais dire, ils font un bon repas, et vous êtes perdu dans la nuit, en plus la nuit il fait froid, et c'est bête, vous voyez. Mais voilà, je ne veux pas être plus long, chers amis, et parce que il arrive des choses comme ça, et c'est bien, quoi. Mais encore, comme je vous expliquais, c'est pas parce qu'il m'est arrivé ça aujourd'hui que j'ai la chance que ma prof m'écrit. Après, elle m'a écrit plusieurs fois, hein, quand par email. Quand j'ai dit oui, il m'est arrivé ça, elle m'a dit ah, tu es mon héros, vous voyez, avec un smiley.
et tout ça. Et moi j'ai dit non, mais c'est merci, mais c'est grâce à toi, tes cours et tout ça, et tu vois, ils sont utiles et tout. Donc pour pas, je veux dire, parce que des gens ils aiment bien des fois se vanter, mais moi j'aime pas ça. Mais ça fait toujours plaisir évidemment. Mais je veux dire, parce qu'elle est très gentille, tout ça. Mais voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas parce que il s'est passé ça que comment dirais-je, parce que voilà, ça je vais finir parce que c'est important aussi, chers amis. Je vais finir avec ça parce que c'est important. Quand j'ai vu ce sac, j'aurais pu faire un truc très con, mais hyper bête, chers amis. Devinez c'est quoi? C'est de filmer là, comme je filme le sac à côté du sapin. Je filme, je pose la caméra un peu par terre comme ça, et je filme en disant c'est à qui le sac, s'il vous plaît? Et que la personne qui est au fond, donc elle se retourne, elle était au téléphone, elle me dit c'est à moi. Quelqu'un déjà aurait pu le voler, mais ça aurait pu être pire. Vous voyez ce que je veux dire? Question de... on est en période, comme vous le savez, maximale, attentat terroriste et tout ça. Mais le truc con, c'est quoi, chers amis? C'est filmer ça. Là, vous perdez des précieuses secondes. Donc, c'est un truc à ne jamais faire. Quand il y a des choses comme ça, ça me fait penser que quelqu'un se noie, vous le filmez en train de se noyer, sans intervenir, sans appeler les pompiers. Alors, vous ne savez pas nager, mais au moins, il faut agir d'abord. Ce n'est pas un truc, un spectacle, comme sur Netflix, là. Black Mirror, you know? Eh ben, j'allais dire, c'est rigolo. Certains trucs de monde futuristique qui finalement ressemblent à celui-là. Parce qu'à un moment, il y a des gens personne n'aide personne. Vous voyez, dans un des épisodes, là, je ne sais plus quelle saison, et ça ressemble un peu à ça. Vous voyez, dans d'autres épisodes, les gens, ils sont tous, comment dirais-je, notés comme un téléphone, mais tous les gens, ils ont des notes, c'est-à-dire. Donc, wow, quoi, voilà. Mais c'est pour ça, il y a un truc dangereux. Il ne faut pas s'amuser à filmer. Oui, moi, je suis un bon agent. Moi, je ne suis pas un agent de sécurité. Je vous le dis, 1. 2, je ne suis pas sûr que je vais réussir parce que quand je stresse devant un jury, là, putain, mais pour moi, c'est affolant, quoi. Vous voyez, j'ai envie de partir en courant presque. Donc, c'est pour ça que je ne sais absolument pas si je vais le réussir. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas. J'ai plus de doutes dans mon esprit que je ne réussis pas à 80%. Je vous le dis, moi. On va me dire, ah oui, mais tu n'as pas révisé. Oui, tu n'as pas révisé. Oui, je révise. Puisque j'ai pris mon ordi avec moi, un Chromebook. Ma prof, elle m'a donné les cours et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, je vais vous le dire, puisqu'on a le temps un petit peu. Ça fait que 23 minutes la vidéo. Mais je vais arrêter dans quelques minutes, 5 minutes. Mais parce qu'en principe, le 26 décembre jusqu'au 29, il y a cours, vous savez, coudre. Non, c'est pas coudre. C'est cours, il y a cours. Mais moi, j'ai dit non, mais je ne viens pas. Je voulais venir ici, vous savez. Et je reste jusqu'au 1er de l'an. Et le 1er de l'an, je pars. Et le 2, je reprends les cours. Et le responsable directeur de là où je vais faire les cours, une fois, j'ai parlé avec lui, 4 minutes seulement. Mais il faisait des grimaces quand je parlais avec lui. Et il est très, très, très dur. Et j'ai dit, monsieur, je suis autiste, etc. Mais il s'en fout, il fait des grimaces quand il me parle. Il est impossible à... C'est pour ça que moi, j'arrive pas à parler avec lui, vous voyez. Et donc, je vois que c'est même pas la peine, quoi. Et il m'a dit, non, mais si vous venez pas les 4 jours, ben non, mais vous quittez le cours. Il voulait que je parte, vous voyez. Moi, j'ai pas dit non. Oui. J'ai dit, si j'ai un arrêt de travail, j'allais dire, je peux venir après les cours le 2. Ah non, je vais réfléchir et tout. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je vais vous dire, c'est moi qui ai réfléchi. Je devais le voir. Ça, ma prof, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais bon, peut-être qu'elle le sait maintenant, je ne sais rien. En tout cas, je devais le voir, mais non, mais je ne suis pas allé le voir. Je suis allé voir mon médecin. J'ai eu 4 jours de repos, j'allais dire, voilà.
anticiper, comme on dit, 4 jours de repos à partir de demain, non, de jeudi, aujourd'hui on est dimanche, lundi c'est férié puisque c'est Noël, mais j'ai 4 jours à partir de mardi, pardon. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, c'est 4 jours. Je devais être en cours, mais moi j'ai dit non, je ne viens pas. Et bien sûr, il y a des gens en classe qui me disent « Ah, mais pourquoi tu ne viens pas ?»« Ah oui, tu ne viens pas. » Mais écoutez, des fois dans la vie, voilà quoi. Comme je suis sûr, moi, qu'il n'y a aucune garantie que je réussisse cette formation, pardon de le répéter, mais les notes, ils sont bonnes, je veux dire. Il n'y a pas de souci. Mais quand on fait des exercices comme ça, la prof, elle le voit de suite, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est que, voilà, la panique, c'est quand il va avoir le test, ben voilà, ça va être dur. Juste, je vous dis un truc et après je vous laisse tranquille et merci pour votre patience. Vous allez voir que c'est utile. Pourquoi je vous dis ça? Pour les gens qui passent des tests. Alors, j'ai honte de dire quand c'était, mais pour moi, on dirait qu'il y a même pas 3 minutes. Allez, 3 minutes, vous allez voir quand c'était. Alors, vous connaissez la date d'aujourd'hui, je l'ai dit au moins 7 ou 8 fois. Donc, là, je vous donne une autre date. C'était donc l'été 2001, c'était au mois de juin, début juin, sauf erreur de ma part, 2001. Donc ça fait un petit moment. Bon, mais bon, pour moi c'est comme il y a quelques minutes. Hein. Et là aussi j'avais fait par contre la formation était très longue. À l'AFPA de Bourges, j'avais gardé mon appart à Marseille. Tenez-vous bien, c'est 600 km Bourges de Marseille. J'avais gardé mon appart et les examinateurs ne me connaissaient pas, évidemment, et ils ne connaissaient pas les autres dans ma classe. Et tous les, comment on dit, la formation que j'avais faite, ça s'est très très bien passé en classe. Des fois on rigolait, souvent même, je veux dire. Après, il fallait trouver de soi-même 3 stages. C'était de 3 semaines, des stages 3. Donc j'avais fait le premier à Nouvelle Frontière de Bourges, c'est super bien passé. Après j'avais fait stage au McDo de Bourges, aussi bien passé. Et après, pour revoir un peu mon appart à Marseille, j'avais demandé un stage donc à Marseille, d'un endroit, vous savez. Alors, attention que je ne tombe pas parce que là il y a plein de cailloux, de se regarder comme ça. On ne dirait pas mais avec la vidéo, mais ça descend un petit peu. Et dans un endroit, c'était bien. Et ils m'ont dit, oui, on vous prend. J'avais fait le stage, ça s'est très bien passé. Mais c'est au mois de juin, donc. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé à Marseille, le stage, que sur tout le groupe qu'on était à l'AFPA de faire dans notre classe, il n'y en a que 2 qui ont trouvé un travail. C'était une personne et moi. Donc c'est un travail, attention, en mi-temps, donc je précise en ce qui me concerne, un contrat d'1 an. Mais c'est mieux que rien déjà, vous voyez, grâce au stage que j'avais fait. Mais pour me faire plaisir, parce qu'il ne faut pas se priver, on vit une fois sur Terre, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais acheté, je n'ai pas dit aux gens, à l'AFPA, tout ça, mais j'avais acheté un billet pour aller en Australie, justement comme j'avais fait un stage à Nouvelle Frontière, un billet donc c'était Paris-Sydney, mais avec un stopover pour quelques jours en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et après, moi de là-bas, je suis parti à Singapour avec un train de Malaisie. Je suis revenu, donc pour visiter Singapour, je suis revenu en Malaisie quelques jours. Et après, de là-bas, je suis parti à Sydney. Vous voyez? Donc tout ça, c'était quelques jours après le stage final pour qu'on a le diplôme. Tenez-vous bien, dans la classe, tout le monde a eu le diplôme. Il y a des gens qui n'ont même pas trouvé de stage à l'entreprise, ils n'en ont trouvé qu'un seul sur les 3. Ils ont quand même eu le diplôme. Il y a une seule personne, chers amis, qui n'a pas eu le diplôme. Devinez c'est qui? Ben oui, c'est moi. Et je suis resté tellement bête, et même de ma classe, ils sont restés bêtes. David, c'est pas croyable. Mais comment ça se fait? Tu n'as pas eu le diplôme, tu es sérieux, tout ça? Alors, j'ai pleuré, déjà, je vous le dis. J'étais très triste. En plus, c'était pour une formation simple de l'AFPA, 9 mois qu'elle durait. C'est-à-dire pour travailler dans les parcs comme, comment on dit, Disney et Astérix, là, vous savez. Et ben non, je n'ai pas eu le diplôme. Et j'étais très choqué.
Et ça, c'était l'été donc 2001. Moi, après, mais pourquoi je ne l'ai pas eu? Et je finis, vous allez voir, hein, chers amis, ça fait 30 minutes la vidéo, mais je finis là. Dans quelques minutes, là, de 5 minutes, allez, je finis. J'ai pas eu le diplôme de l'AFPA, donc parce que les jurés qui ne me connaissaient absolument pas, il y avait pompiers, il y avait des gens et tout, ils ne me connaissaient pas du tout. Hein. Mais moi, je rigolais beaucoup, chers amis. Je suis très naturel. Vous savez, je suis hyper naturel, c'est-à-dire, je rigole beaucoup et les gens, ils croient que, ben, ils se font des idées, quoi. Ce type n'est pas sérieux et tout ça. Et moi, je n'avais pas dit à l'époque, même si je me doutais depuis des années qu'il y avait un problème autisme et tout, mais évidemment, de toute façon, vu ce que j'avais entendu de mon enfance, etc., de mes parents, je me doutais qu'il y avait quelque chose. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux gens? Mais eux, ils se disent, ce type, Marseillais, ça, ils savaient que j'étais de Marseille, vous voyez, à Bourges et tout. Et ils se disent, putain, c'est un petit con, lui. Et il va se faire voir, et on va le noter mal, il va se faire voir, ce type. Et parce que moi, je rigolais, vous savez, il y avait un test à faire, des trucs devant les gens, comme des sketchs. Attention, parce que là, ça descend, ça glisse et tout. Il y avait comme des séquences de sketchs et des trucs. Je suis très timide aussi, il faut dire la vérité. Et impressionné quand il y a un jury, on dirait, je ne sais pas moi, un tribunal ou quoi, vous voyez. Et ben, finalement, waouh, quoi, chers amis. Ben non, mais c'était impressionnant et je faisais n'importe quoi. J'étais perdu, je faisais n'importe quoi. Ça fait que j'ai eu une note mais catastrophique qui a fait que je n'ai pas, même la prof de l'époque de l'AFPA m'a dit, David, ah oui, mais tu as eu une note basse, ils t'ont donné les jurés, tout ça. Je dis, oui, en plus, ils ne me connaissent pas. Je dis, mais franchement, moi, je ne comprends pas. Et quand ils m'ont donné cette note basse, à l'époque, ben, il n'y avait pas de rattrapage, tout ça, je ne sais pas quoi. C'était l'AFPA à l'époque, c'était comme ça. Et je ne l'ai pas eu. Mais finalement, j'ai pleuré, comme je vous dis, j'étais très triste. Mais voilà, j'aurais dû dire, je suis autiste, si ça le reste et tout, vous voyez. Et ne me jugez pas, je suis Marseillais. Attention, je suis Marseillais, mais je n'aime pas le foot. C'est ce qui est vrai en plus, chers amis. Je n'aime absolument pas le foot, vous voyez. Mais du tout, du tout. Donc, et moi, quand je vais à l'étranger, je ne dis pas je suis de Marseille. J'en ai rien à foutre de ça. Pardon, hein, je ne veux pas vexer les Marseillais, mais s'ils se vexent, mais tant pis pour eux, parce que moi, j'aurais pu naître à Paris ou ailleurs dans le monde, et on vit une fois sur Terre. Je ne vais pas m'embêter. Moi, il y a des gens, ça y est, je suis de Marseille, ils ont tout le t-shirt Marseille, l'OM et tout. Monsieur, bonjour. On n'y voit rien là. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Le soleil, monsieur, c'est le seul randonneur que j'ai vu d'ailleurs. Hein. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, mais c'est chacun il fait ce qu'il veut, chers amis. T-shirt de randonnée, non, parce que j'ai vu un randonneur. Moi, je suis randonneur aussi. Quand vous promenez, vous êtes randonneur. Hein. Il n'y a pas besoin d'être professionnel, mais je ne suis pas professionnel. Hein. Regardez les chaussures que j'ai de rando, moi, des Nike, des New Balance, peu importe. J'ai mis cela, des vieilles, New Balance. J'ai pris des neuves que j'avais achetées il n'y a pas longtemps. Mais bref, le truc c'est, voilà, vous voyez, donc, et ça il faut le savoir, chers amis, voilà. Quand moi je voyage, je ne dis pas I'm French, hi guys, non, j'essaye d'être comme tout le monde, voilà, parce que moi je ne viens pas apporter un truc. Mais comme j'étais content, tout ça, le voyage et tout, que j'allais faire les voyages et tout, l'aventure et tout, ben écoutez, ils l'ont mal pris les jurés. C'est pour ça que c'est quand même un traumatisme, il ne faut pas dire le contraire, chers amis. Et j'ai peur du fait que je vais faire comment on dit, ces jurés-là, tout ça, faire face à eux, de cette formation aujourd'hui. C'est pas l'AFPA, c'est un autre endroit, mais vous voyez, la prof, elle m'écrit un dimanche 24 décembre, waouh! C'est hallucinant, putain, ça fait hyper plaisir, quoi, vous voyez. Et ça, à l'AFPA, là-bas, à l'époque, non, mais ça n'existait pas. Ils ne faisaient pas ça, je vous le dis. Quand c'était l'heure 5 heures, c'était terminé, jamais elle m'a écrit ni envoyé un SMS. Pourtant, je suis resté 9 mois, vous voyez. Donc, voilà, quoi. Ça, c'est... Vous voyez, quand on est passionné, ben, on n'aura pas le jour, les trucs et tout. Et ça, c'est vachement encourageant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, chers amis? Donc je dis ça, c'est que si vous avez des tests ou des choses... Alors pourquoi j'ai choisi sécurité? Je vais vous dire de suite. C'est simple, il y a les Jeux Olympiques. Les billets sont chers.
le gouvernement en France, ils ont fait une formation, donc mis en place une formation agent sécurité événementielle, qui a 60 heures de moins que la classique SIAP, whatever. Et moi j'ai dit, bon, comme les billets sont chers, si ça le reste, moi si ça me permet de voir des trucs, mais j'ai envie moi, parce que c'est hyper plaisant quoi, les Jeux Olympiques, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça existe depuis des milliers d'années, et voilà quoi, et c'est très beau. Et je me dis, tiens, je vais faire ça. Après, voilà quoi. J'ai vu que ça soit dans n'importe quelle formation, ils ont changé. Ils ont vu qu'il y a très peu de gens qui veulent faire agent de sécurité événementielle. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Parce que si vous réussissez, encore faut-il réussir déjà, ben devinez quoi? Le diplôme ne sera valable que jusqu'en 2025, pas plus. Après, il vaut 0. Et en plus, c'est événementiel. C'est pas SIAP 1, sécurité incendie, si ça le reste. Non. Ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est celui-là. SIAP 1, valable 5 ans, si on réussit. Et sécurité incendie, si ça le reste. Donc, ce qui est important, quoi, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens nous ont dit, non, mais on ne va pas le faire. Mais il manque 30 000 personnes, chers amis. Donc, imaginez. Donc si vous entendez ça, vous dites, tiens, je veux faire agent de sécurité, mais faites-le. Moi, je vous conseille. Ne dites pas, je ne suis pas fait pour ça. Surtout si vous êtes une demoiselle. Parce que là où je suis, il y a 2 femmes qui font la formation. Et c'est plaisant d'avoir des personnes féminines dans la formation, dans l'équipe. Sans compter la prof, hein, qui est très 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 gentille, comme je vous ai dit. Et voilà quoi. Parce que c'est intéressant, agent de sécurité, pour les Jeux Olympiques. Après, je ne vous dis pas de faire, vous savez, dans les supermarchés, quand il y a des voyous qui viennent, etc. Moi, je ne suis pas fait pour ça, de suite. Ça, c'est clair, c'est net. Donc moi, personnellement, je suis fait pour... Si je réussis si je réussis déjà, c'est quelque chose. Et à cause du trac, comme je vous ai expliqué, devant des personnes et tout ça, quand vous stressez, des fois, vous êtes perdu, ça arrive pour les gens. Et même qui ne sont pas autistes. Hein. Mais on verra, chers amis. J'espère que... Moi, je donne le meilleur. Si je ne le réussis pas, c'est pas grave. C'est pas la faute de ma prof qui est très, 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 très compétente. Il n'y a pas de mots. Je vous dis, vous connaissez des profs, vous, pardon de le répéter pour la énième fois, qui vous écrit un dimanche de veille de Noël. Mais si vous connaissez des profs, mais laissez des commentaires. Moi, je connais personne. Je vous ai dit, j'étais 9 mois d'un AFPA à Bourges. La prof, après l'heure, c'est fini, elle ne vous connaît plus. Voilà, c'est simple, quoi, vous voyez. Et donc, par ailleurs, l'AFPA que j'étais dans une formation pour savoir si je suis agent de sécurité, là aussi, la prof, elle était très gentille. Je vous dis la vérité. Donc, je ne dis pas que l'AFPA, ils ne sont pas gentils. Attention, ne mal interprétez pas mes propos. Moi, je vous dis ce qui s'est passé en 2001. Après, je suis parti, moi, donc à l'étranger. J'arrive, je travaille, et c'était le 11 septembre 2001. C'est une autre histoire, c'était hallucinant. J'étais très triste, parce que je suis allé 3 fois dans le top en haut, là. C'était, sauf erreur de ma part, $18 l'entrée à l'époque. Et c'était trop beau. Moi, je mangeais en haut, et je regardais la vue. Et ma famille, des fois, ils me disaient, ah ouais, alors que tu as fait quoi aujourd'hui? Ma famille à New York, ils habitent depuis 40 ans, 45 ans, je ne sais plus, vous voyez. Et j'ai dit, ah ben j'étais dans le top du World Trade Center. I was on the top. Again? Ils m'ont dit, encore? J'ai dit, yes, so what? It was so nice. Et eux, ils ne sont jamais allés. Mais c'est ça qui est rigolo. Pourtant, ils gagnent bien leur vie et tout. Certains, ils ont une belle maison à New York, mais pas à Manhattan. Hein. Certains vivent à Manhattan, mais à part, mais certains
à Maison, 1 heure de Manhattan, toujours l'État de New York. Et bref, ils ne sont jamais allés. Le World Trade Center, comme on le sait, le 11 septembre, il s'est écroulé. Moi, je travaillais à l'époque dans un endroit. Je venais à peine de commencer, depuis pas longtemps d'ailleurs. Et mais j'étais très triste. Hein. C'était quelque chose de hyper choquant. Pour moi, c'est comme quelqu'un de ma famille, le World Trade Center, parce que j'y allais déjà au rez-de-chaussée très 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 souvent, 1 fois par semaine au moins. Vous voyez, parce que c'était bien. Comme je faisais des longues balades à New York, putain, quand vous marchez, on ne dirait pas, mais vous marchez 15 km, mais à l'aise, quoi, sans vous rendre compte. C'est tellement grand et tout. Vous prenez le métro, tout ça, etc. et tout, oh, pauvre. Mais à l'aise, quoi. Après, que c'est l'été ou l'hiver, mais surtout l'été, pour vous rafraîchir si ça le rêve. Moi, souvent, j'allais, c'est rigolo, hein, World Trade Center. Moi, 1 fois par semaine, c'est quand même... Parce que des fois, je restais 6 mois, moi, là-bas, hein, à New York. Et quand cette tour, elle est tombée, et l'autre, le Twin Tower, les sœurs jumelles de Tours, j'étais très triste, j'ai pleuré. J'étais triste, je me dis, mais comment ils sont horribles et méchants, les gens qui ont fait ça. En plus, il y avait des gens dedans. Et moi, j'ai parlé à une dame qui parle français d'ailleurs. Et j'ai une vidéo comme ça. J'avais filmé. C'était 2, 3, 4 ans après le 11 septembre, je ne sais plus, ou 4, 5 ans, je ne sais plus. Et son fils, il est mort. Et il a laissé un message, le pauvre. Il était, sauf erreur de ma part, vers la 90e étage, je ne sais plus. Très haut, il était. Et des tours, il travaillait. Il avait 26 ans, si je me rappelle bien. Et Grégory s'appelait. W, je ne vais pas dire le nom, par respect pour cette dame. Et moi, j'avais parlé avec elle, parce qu'elle militait pour... pas qu'ils font un mémorial en dessous, le World Trade Center, underground, vous savez. Elle a dit non, mais ils sont morts déjà, on ne veut pas que ça soit en dessous, on veut que ça soit visible du public, vous voyez. Et j'avais discuté tout ça avec elle, et c'était très touchant. Et son fils, il avait laissé un message, des années après, elle a dit non, je ne l'ai pas encore entendu, parce que vous vous rendez compte, chers amis, imaginez, il dit maman, je t'aime, il crie et tout, putain, mais c'est horrible, quoi. Qui veut écouter ça, quoi, vous voyez? Des années après, elle n'avait pas encore écouté. Alors peut-être dans sa famille, d'autres personnes ont écouté, mais elle n'a pas écouté. Ah, et j'ai oublié de vous dire quelque chose de très, 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 très important. C'était son enfant unique. Elle avait un enfant, un fils. Vous vous rendez compte un peu, chers amis? Et elle a adoré son fils, et lui aussi. Et lui, il adorait son père, sa mère, vous voyez. Mais c'était un enfant unique, c'est rare, hein? Ben voilà. Et mais c'était horrible, hein? C'était horrible. Hein? C'est pour ça qu'elle a parlé, moi j'étais très touché, je vous dis, hein? Waouh. J'ai dit, je vais te prendre un café, si ça le reste. Elle m'a dit non au début, j'ai dit non, mais vas-y. Ne sois pas gêné, j'y vais. Qu'est-ce que tu veux comme café? Parce que vous savez, les cafés en Amérique, ils mesurent 3 mètres de haut, j'exagère, ils sont grands comme l'arbre, je plaisante. Hein. Mais comme on est à Marseille, des fois, il faut... mais là, on n'est pas à Marseille ici, là, c'est pas Marseille. Et les cafés, ils sont grands, mais ils sont légers, ils sont très, 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 très bons. Moi, j'adore. Vous voyez, mais des fois, il y a des gens qui disent, avec du café, vous voyez, avec du sucre, tout ça. Moi, je le prends... sans sucre et tout, comme ça j'ai le bon goût du café. Vous voyez, si je veux un truc sucré, après je prends un donut. Voilà, c'est tout. Mais bon, mais quand je repense à cette dame, waouh. Et c'est bien sûr c'est horrible. Et voilà, en 2023, vous vous rendez compte, on est en France à l'alerte maximale. C'est horrible, mais c'est horrible quoi. C'est horriblissime. Donc quand des gens ils font ça au nom d'Allah, mais c'est ou au nom de... Parce que c'est arrivé, il y a eu des attentats, des fois au nom de Jésus-Christ, j'allais dire. Il ne faut pas oublier. Hein. Même en France, hein, vous vous rappelez, il y a un an et demi, je ne sais plus la date, à Nancy, là, le réfugié irakien qui vivait d'un pays de Scandinavie, qui est venu en France et qui a agressé au couteau des gens. Vous vous rappelez? Il voulait tuer des enfants et tout. En France, à Nancy, là. Il a fait ça au nom de Jésus-Christ. Hein.
Donc c'est pour ça, quand quelqu'un fait ça au nom de Dieu, mais vous vous rendez compte comme c'est horrible, mais c'est horrible. Horriblissime, horrible. Il n'y a pas de mots, chers amis. Mais bon, pour rester sur une note, on va écouter cette expression, vous savez, positive, parce que c'est la veille de Noël. Et donc, moi je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, chers amis. Et quand je pense à ça, pardon, désolé, je suis ému. Parce que moi, ça fait longtemps que je ne fais plus Noël avec ma fille, quoi. Pardon, hein, chers amis. Je ne pensais pas parler de ça, mais voilà, quoi. Je ne vois plus ma fille depuis le 10 novembre 2016. Et on est le 23 décembre, je le dis pour la 10e ou 20e fois, 2023. Mais je ne fête plus Noël. Et, mais récemment, quelqu'un m'a appelé, Henri T, qui a vécu 8 ans avec mon ex. Je rappelle que mon ex, elle est russe d'Ouzbékistan. C'est dans son pays en Ouzbékistan que je l'ai rencontré. Parce que je suis naïf, comme je suis, comment on dit, autiste. Et je faisais des études aux États-Unis. Après, un de mes cousins, il a su ça par sa sœur qui est à Los Angeles. Et il m'a dit, quand il m'a appelé à New York, ce cousin, en 2007 c'était, il m'a dit, oui, viens en Ouzbékistan travailler pour moi. Me demande même pas mon avis d'ailleurs. Et on va, des fois on ira au Kazakhstan, tout ça. Mais il m'a piégé. Il me donnait de l'argent de poche. Je travaillais dans un bureau, je parlais en anglais. Mais en fait, c'était pour m'utiliser, vous savez. Comme il savait qu'il y avait 2 Français qui allaient venir pour un gros business au Kazakhstan. Et il m'a fait passer pour quelqu'un qui, soi-disant, ingénieur, des trucs. Mais c'est pas qu'il est mythomane, c'est un menteur. Ouais, mythomane, c'est un menteur aussi. Mais et moi, je voulais dire aux gens, ah non, mais attendez, mais je ne suis pas ingénieur, moi, loin de là, j'ai un niveau 4e. Pour vous dire, c'est un niveau nul à chier. J'ai aucun diplôme, rien du tout. Mais j'étais tellement impressionné parce que je vivais dans l'appart qui me donnait de son fils, Omar. Omar, son fils, il était au Koweït. Et il avait un joli appartement au centre d'un quartier bien de Tashkent en Ouzbékistan, avec tout le luxe dedans, enfin, vous voyez. Et, mais j'étais seul, moi. Son fils, il était en Ouzbékistan. Pardon, comment on dit il y a plein de cailloux ici, là où je marche. Alors, il était au Koweït. Et il m'a dit, hein, son fils Omar d'ailleurs, il m'avait dit, ah, si tu deviens musulman, quand il est venu, parce que je suis resté 7 mois en Ouzbékistan, où j'ai rencontré mon ex là-bas, qui m'a utilisé pour venir en France faire des études et tout ça. Et c'est horrible, chers amis. On a eu un enfant, moi je gardais l'enfant pendant que la mère elle allait à l'université, parce qu'on a une différence d'âge, vous voyez. Et Henri, donc il m'a dit voilà, il m'a appelé il y a quelques mois de ça, en septembre, là c'était 2023. Et il m'a dit on se voit quelque part à Marseille. Je ne vais pas dire où, mais on s'est vu. Moi je suis naïf, je suis venu. Et il m'a dit voilà, je suis Henri, il m'a dit son nom, il m'a donné son numéro de téléphone, tout ça. Et il m'a dit, pendant que toi tu gardais ta fille, voilà, ton ex elle te trompait avec moi. Déjà, les gens normaux, ils diraient, ah, espèce de salaud, si ça le reste. Non, moi je ne me suis pas fâché, il a vu, il est resté bête. Et d'ailleurs, on a fait au moins 5 heures de vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Hein. Et il le dit à un moment, hein, il dit, si vous rencontrez David, moi, c'est-à-dire, il est bizarre et tout, mais parce que, voilà, quoi, il a compris, je lui ai dit, je suis autiste et tout. Mais il a dit, voilà, David, il est sympa, il est bizarre et tout, mais bon. Mais bref, lui, Henri, il m'a fait 4 témoignages CERFA parce que mon ex a fait des choses très graves. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais quand les gens, des fois, ils font des choses, ils pensent que personne ne va les voir ou que c'est fini, tout ça. Ben, il y a une justice. Si ils échappent à la justice des hommes qui est très, très partiale, j'en sais quelque chose, ben, il y a une justice de l'univers, quoi, si vous voulez, comme on dit, de Dieu, vous voyez. Et, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, moi, j'ai les faits, moi. Plein de vidéos, s'il y a des heures et des heures, des choses hallucinantes, qu'est-ce que mon ex-épouse a fait contre moi, etc., mais surtout aussi contre notre fille. Et
Lui, il a vécu avec elle et il a dit ta femme, elle est violente. Il mesure 1m90, hein, comment dirais-je, vous le voyez dans la vidéo, on est ensemble, vous voyez qu'il est bien plus grand que moi. Et pourtant, elle l'a frappé 3 fois, Henri. Mais lui, il est complètement différent de moi. Il m'a dit, mais moi, je ne me suis pas laissé faire. Il m'a dit, voilà, bon, mais cette vidéo, elle fait 50 minutes, chers amis, je croyais que moins, ça fait chier, parce que chaque fois, je me dis, ça ne va pas être trop long, et c'était 50 minutes. Alors, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous, à ceux qui sont en famille, mais surtout à ceux qui sont seuls aussi. Parce que vous pouvez vous dire, vous êtes seul, mais bon, moi, heureusement, je vais fêter Noël là, avec des personnes, parce que je me suis donné la peine de venir. C'est-à-dire que j'ai fait des kilomètres et tout, mais j'aurais pu rester à Marseille, reprendre la formation le 26, le 27, 28 et 29, qui est la formation, mais je suis le seul qui ne vient pas en classe. Oui, mais sauf que les gens, ils ont des familles, tout ça, en classe. Mais moi, non. Je reste à Marseille, je vais rester tout seul. Donc, je ne voulais pas ça. Donc, quitte à perdre le diplôme, me faire virer de la formation, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'essentiel, c'est vivre l'instant présent, fêter Noël avec des personnes qui vous apprécient, et c'est ça qui compte, chers amis. Voilà. Allez, bonne fête, chers amis. Merci, au revoir.